Salut les filles, c'est Alain. Qu'est-ce qui est sans édulcorant, sans gras, sans gluten, sans lactose et 100% succulent? Le caramel, le sirop de caramel plus précisément. C'est vraiment quelque chose d'utile dans sa cuisine, vous verrez, c'est très facile à faire. Et si aujourd'hui on le fait nature, c'est une excellente base pour infuser des épices. Prenez la vanille par exemple. Je vous mets un exemple de recette aux épices dans la description. Ce qui est génial avec le sirop de caramel, c'est que c'est du sucre nettement moins rapide que le sucre de table et avec beaucoup plus de goût. Donc pensez-y pour vos yaourts. Pour faire 100 g de sirop de caramel, il nous faut 75 g de sucre, quelques gouttes de jus de citron, c'est très important, et 25 g d'eau. J'ai un peu plus d'eau, je vous explique pourquoi plus tard. Alors pour le sucre, je prends une casserole la plus grande possible avec un fond bien épais. Et pour l'eau, je prends une autre casserole plus petite. Je vais d'abord m'occuper du sucre. Je fais chauffer à feu moyen, je mets le sucre bien au milieu. C'est mieux d'avoir une grande casserole car il faut éviter qu'il y ait du sucre qui reste collé sur les bords car il ne va pas caraméliser. Et là, super important, on ne touche pas à l'intérieur de la casserole. On attend tout simplement. Je vais pouvoir ajouter le jus de citron car le sucre commence à fondre. Grâce au jus de citron, la caramélisation est plus facile et le caramel chaud va être bien liquide. On n'aura aucun mal à le mélanger avec l'eau comme ça. Le caramel commence à colorer, je vais baisser le feu d'un cran. On ne touche toujours pas à l'intérieur de la casserole. Si besoin, je fais tourner doucement la casserole pour faire fondre le reste du sucre. En attendant que le caramel soit bien noir et amer, on fait chauffer l'eau dans l'autre casserole. On coupe dès que ça commence à bouillir. On ne veut pas que ça s'évapore de trop. L'intérêt de chauffer l'eau, c'est d'avoir moins de différence de température quand on va mélanger les deux. Si je mets de l'eau froide, elle s'évaporerait instantanément. Le caramel est bien sombre, on va couper le feu et le laisser se reposer un petit peu. Et voilà, maintenant on ajoute l'eau et on mélange bien. Bien, je vais réserver le caramel dans un bocal, on va le peser. Bon là il manque quelques grammes, car bien sûr l'eau s'est évaporée quand je l'ai incorporée. Donc c'est pourquoi je vais rajouter de l'eau froide à ce moment-là, pour bien arriver à mes 100 grammes. Et voilà, on a un beau sirop. Laissez-le au réfrigérateur et il va bien s'épaissir. Et voilà, regardez comme c'est appétissant. Pourtant c'est juste un yaourt et juste une banane. J'espère vraiment que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à assaisonner votre caramel avec les épices que vous aimez. Ça le rendra encore meilleur. Vous pouvez aussi remplacer l'eau par du café par exemple. Ou encore avoir un caramel plus clair avec plus ou moins d'eau. Les possibilités sont infinies, c'est vraiment en fonction de ce que vous aimez. Sur ce, je vous laisse avec quelques photos et je vous dis à bientôt.